Alors, si vous aimez la littérature, si vous aimez les voyages, vous êtes au bon endroit parce que celui qui va nous faire voyager aujourd'hui, c'est Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. C'est une véritable invitation au voyage aujourd'hui que tu nous emmènes. Comme tous les livres. Tous les livres. Celui-là plus particulièrement. Comment s'appelle ton auteur? Comme ça, c'est toi qui dis son nom. Sylvie Wojcik. Ah, voilà. Elle est originaire de Bourgogne, c'est une traductrice, elle est indépendante, elle vit à Strasbourg, elle est passionnée de littérature classique, mais aussi contemporaine. Elle a commencé à écrire des nouvelles et de courts récits, mais tout ça pour elle, sans jamais vouloir les faire publier, ou plutôt simplement à ses proches, et c'était suffisant. Elle a écrit un premier ouvrage qui s'est nommé Les Narcisses Blancs, qui a eu un sacré retentissement. En tout cas, ça a plu à un certain public. Et aujourd'hui, c'est un véritable voyage à travers lequel tu vas nous emmener, Patrice, puisqu'elle nous entraîne en Écosse sur les pas d'un libraire parisien bien décidé à comprendre comment il a pu hériter d'une maison d'une illustre inconnue qu'il ne connaît absolument pas. Eh oui, les dernières volontés de Heather Macpherson. C'est une lettre comment une simple lettre peut bouleverser toute une vie. Donc Aloïs, il est libraire à Paris, c'est un type qui a une trentaine d'années, il est bien dans sa peau. Une vie normale. Une vie normale. Il reçoit une lettre d'un notaire écossais qui lui explique qu'une personne dont il n'a jamais entendu parler, Aloïs, une femme, lui lègue tout ce qu'elle a en Écosse, mais que tout ce qu'elle a, c'est essentiellement une maison dans un village perdu en Écosse. Qu'il ne connaît pas. Alors, d'abord, avant de décider quoi que ce soit, il ne comprend pas, parce que l'Écosse, ça n'a jamais été un lieu de vacances, ses parents ne l'ont jamais parlé d'Écosse, son père ne lui a jamais parlé d'Écosse. Il est vraiment perdu de recevoir cette lettre. Et il se dit c'est une erreur, il dit c'est pas à moi qu'elle est destinée peut-être. Ah non, non. Un homonyme ou non, parce que le notaire l'ayant trouvé, jamais il se pose cette question-là. Il se demande pourquoi. Ce roman-là, il nous explique pourquoi. Enfin, il nous pose la question, il nous explique pas. Il va donc aller en Écosse et nous faire découvrir ce pays magnifique et attachant, d'une rigueur, peut-être pas froideur, mais d'une sauvagerie énorme. L'Écosse, c'est un des pays que je voudrais aller visiter. On ira ensemble, tiens. Voilà. Belle invitation au voyage. La question, c'est, pourra-t-il trouver pourquoi cette personne a décidé d'en faire son héritier, qui elle était et comment elle vivait surtout. Donc il s'installe dans la maison de cette femme qui est meublée, évidemment. Qui est décédée. Qui est décédée, qui avait fait ce qu'on appelle un testament et qui avait laissé une lettre à son notaire. À son décès, il fallait transmettre la propriété à ce type, ce monsieur, Aloïs. Mais il y a toute sa vie, il y a ses souvenirs, il y a toute sa vie. Peut-être que par cet intermédiaire, en s'installant dans cette maison... Alors, Aloïs, il va nous faire découvrir d'abord les gens autour, qui sont plutôt... c'est un village en bord de mer, donc presque une île. Les gens sont très méfiants, très froids, même comme chez nous. Ils sont très distants. Et il y a un personnage qui s'appelle Jim, qui est un fils de noble. On parlait tout à l'heure de lord, c'est un lord. Mais il a tout abandonné pour aller vivre au contact de cette nature sauvage. Et ça sera son premier ami sur cette terre écossaise. Et puis, il y a un livre en français
se trouve au centre de cette énigme qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux. Ah oui. Livre que je n'ai pas encore lu, mais du coup j'ai envie de le lire. Sauf que elle ne parlait pas le français. Ah oui. Non. Et on retrouve chez elle ce livre en français. Alors, Parce que ça se passe en Écosse. Ben oui, mais pourquoi en français? Voilà pourquoi en français. Il n'y a que des pourquoi. Et au fur et à mesure qu'il va avancer dans le temps, il va se poser de plus en plus de pourquoi ceci, pourquoi cela. Pourquoi ce livre, par exemple? Pourquoi en français? Donc il investigue, il pose des questions, il cherche. C'est un roman très très doux, bien écrit, et qui nous fait faire une balade en Écosse, dans cet endroit un peu isolé, mais magnifique. Il y a des descriptions des paysages. Franchement, moi qui n'ai pas la télé, j'ai pas besoin de télé pour voir Pour voyager. Voilà, pour voir les paysages d'Écosse. On a vraiment l'impression de vivre avec Aloïs dans ce village écossais. Cette quête, mais il y a aussi cette quête derrière. On découvre. À la fin, oui. On va pas le dire. Ah non, je le dirais sûrement pas. Mais on découvre. Oui. La vérité, la relation, s'il y en avait une. Il y en a une, évidemment. Sinon, comment elle l'aurait transmis sa maison à un inconnu? Un inconnu. En Écosse, peut-être, mais en France. Alors, donc, un beau voyage à travers ce livre que je recommande à tous nos téléspectateurs. Ouais. Dans quelle édition on trouve ça? Alors, chez Arléa, c'est un livre pas très gros, Les dernières volontés de Heather McFerguson, de Sylvie Wojcik, chez Arléa. Je connaissais pas cette édition. Quand on a démarré cette rubrique, je t'ai dit qu'elle n'était pas auteure à succès, qu'elle aime écrire pour elle ou pour ses proches. On le sent dans l'écriture? Que c'est quelque chose d'un peu intime, un peu personnel, un peu... Non, on a vraiment plus l'impression que c'est lui qui nous... D'abord, c'est écrit comme si c'était lui qui nous raconte. Et j'ai vraiment l'impression de le suivre, de vivre avec lui le pourquoi. Pourquoi a-t-il été choisi comme héritier de cette maison? Et c'est agréable à lire. Et alors, il y a le voyage... Il y a l'intrigue, et le tout est bien... Et comment il se sent bien là-bas, à tel point qu'il va quitter la vie parisienne. Bon, eh ben on n'en dit pas plus. Non. Merci beaucoup, Patrice. Encore une fois, tu nous incites à découvrir ces auteurs et ces ouvrages. C'est une véritable histoire, une véritable invitation au voyage, une belle réflexion aussi sur la transmission, le fameux « pourquoi moi ?» Et puis, pourquoi pas aller lire ce livre ensemble en Écosse et découvrir l'Écosse. C'est une belle manière peut-être de planifier vos prochaines vacances. Merci Patrice. Merci Bertrand.